Chapitre 5 du livre dit Prescriptions pour jouir d'une bonne santé écrit par Jean et Liliane Mouba. Développer une attitude positive envers la vie. Il y a un lien entre la santé et votre attitude dans la vie. Le roi Salomon a dit, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux ». C'est-à-dire qu'un cœur joyeux vaut une médecine, un cœur joyeux est équivalent à un médicament. Des études montrent qu'une personne positive développera moins de stress, moins de dépression. Par conséquent moins de maladies cardiovasculaires et une plus longue vie. Comment faire pour avoir une attitude positive? Accepter la vie comme un cadeau de Dieu. Être reconnaissant. Ne pas se dénigrer à cause de son âge. Ne pas maudire sa santé en utilisant des expressions telles que « je suis malade, je risque d'avoir telle maladie, je ne suis plus qu'un pauvre vieillard, mes enfants sont tout le temps malades ». Dites plutôt, j'ai changé de régime pour améliorer ma vitalité, je me mets au sport pour fortifier mes os, je prie pour que mes enfants soient en bonne santé. Restez focalisé sur le moment présent, ne traînez pas les problèmes passés dans votre présent, encore moins les problèmes futurs qui n'existent même pas encore dans la réalité. Ne créez pas des peurs de demain pour saper votre mental aujourd'hui. Mettez plus l'accent sur le positif, les possibilités, les opportunités. Avoir un sens et un but de vie, quelque chose qui est au-delà de nos intérêts personnels. Vous devez découvrir votre but de vie, vous n'êtes pas sur la terre par hasard, le Dieu de l'univers a prévu que chaque personne soit unique, il n'y a aucune copie sur la terre. Vous avez des dons, des talents, des passions qui peuvent faire la différence dans la vie de plusieurs personnes. Jean Mouba dans son livre Pâques de la réussite a proposé une méthode à 4 questions pour identifier des indices de votre vision de vie, de votre but sur la Terre. 1. Quels sont vos 3 sujets de conversation préférés? Donnez-leur une note sur 20. 2. Quelles sont vos 3 activités régulières, 3 verbes d'action? Donnez-leur une note sur 20. 3. Quels sont vos 3 métiers préférés? Pas ce que vous pouvez faire, mais ce que vous feriez si vous n'avez aucune limite en santé, en finance, en conseiller, en qualification. Donnez-leur une note sur 20. 4. Citez 3 services pour lesquels votre entourage vous sollicite. Donnez-leur une note sur 20. Les notes permettent de différencier ce que vous préférez réellement. Ainsi ce qui est au fond de votre cœur sera accentué. Ensuite analysez les réponses à ces 4 questions, invitez quelqu'un si possible à le faire avec vous. Vous verrez que de nombreuses informations se recoupent, se complètent. Vous identifierez vos dons, vos passions, les domaines dans lesquels vous devriez travailler, les publics vers lesquels vous devriez vous diriger, ceux que vous devriez servir, etc. Gardez ces informations et résumez tout cela dans 2 à 3 phrases, c'est une première ébauche de votre vision de vie, ce pourquoi vous vous réveillerez chaque matin avec passion et joie. À partir d'aujourd'hui, combattez la négativité, le pessimisme. Ne voyez pas seulement le verre à moitié vide, car cela veut aussi dire qu'il est aussi à moitié plein. Considérez ce que vous avez, pas seulement ce que vous n'avez pas, n'enviez pas ce que les autres ont sinon vous ne verrez pas ce que vous avez. Vous êtes unique et irremplaçable sur la terre. Il n'y aura jamais 2 personnes comme vous. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour vous, et non des projets de malheur. N'entretenez pas des pensées de suicide, ce ne sont que des pensées, vous pouvez les remplacer par des pensées pleines d'espoir et pures. Rapprochez-vous de Dieu et il guidera vos pas sur le chemin de votre destinée. Activez une mentalité positive et pleine d'espoir car vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas un accident biologique. Vous êtes un être de destinée. Et votre santé fleurit déjà.